Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va travailler une nouvelle leçon. La dernière fois, on a travaillé les meubles de la maison. Et aujourd'hui, on va faire ensemble comment décrire une chambre. Qu'est-ce que ça veut dire décrire? C'est-à-dire faire la description de. On va dire comment est la chambre. Voilà, c'est une chambre. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? On voit un lit, on voit une chaise, on voit une table. Il y a des posters sur le mur. Il y a un tapis par terre. Tout ça, on le trouve dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Il y a un bureau, un calendrier. Parfois, on trouve un canapé, un fauteuil, un lit, un lecteur CD. Et qu'est-ce qu'il y a aussi dans la chambre? On peut trouver dans la chambre un matelas, un miroir, un ordinateur, un placard, un radiateur, un sofa, un tapis. Et il y a aussi une armoire, une bibliothèque, une chaise, une cheminée, une commode, une étagère, une lampe. Il y a une plante, une table, une télé, des plantes, des tableaux, des photos et des posters. Et parfois, dans la chambre, il n'y a pas de. On peut dire il y a ou il n'y a pas de. Il n'y a pas de, par exemple, de bureau, de calendrier, de canapé, de fauteuil, de lit, de lecteur, de matelas, de plantes, de tableaux, d'armoires, d'étagères, d'ordinateurs. Alors, parfois, il y a des meubles dans la chambre et parfois, on ne trouve pas quelques meubles dans la chambre. Pour décrire la chambre, qu'est-ce qu'on va dire? Elle est assez, elle est très, elle est trop. Et voilà des adjectifs pour décrire la chambre. Elle est assez, très ou trop. On a vieille. Quel est le contraire de vieille? Moderne. On peut dire, elle est grande. Elle est spacieuse. Spacieuse, encore, c'est-à-dire très grande. Elle est spacieuse. Quel est le contraire de grande et spacieuse? Elle est petite. Une chambre peut être en désordre,
en désordre. Quel est le contraire de en désordre? Bien rangé, bien rangé. Il y a une chambre claire. Il y a une chambre claire, c'est-à-dire il y a assez de lumière. Mais il y a des chambres sombres. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Alors on dit que cette chambre est sombre. Ce sont deux mots contraires, clair et sombre. Il y a une chambre confortable, confortable. Et il y a des chambres inconfortables, inconfortables. Alors, ces adjectifs vont vous aider à décrire la chambre. Comment est la chambre? Et voilà, autre adjectif, voilà comment est la chambre. Bien rangée, bien rangée. Sombre, voilà, grande, inconfortable, moderne, spacieuse, claire, petite, en désordre, confortable, vieille. Alors voilà, ce sont des adjectifs qui vous aident à décrire comment est la chambre. Et voilà, on peut mettre des couleurs. On peut décrire avec les adjectifs de couleur. Le plafond, la porte, le plancher, la moquette, le parquet. De quelle couleur sont ces éléments? On peut dire bleu. Le plafond est bleu. On peut dire la porte. De quelle couleur est la porte? Par exemple, la porte est jaune, la porte est verte. Et le plancher, comment est le plancher? Le plancher est rouge. Et on a blanc, le féminin de blanc, blanche, et orange, violet, violet. Et le féminin de violet, violette, violette. On a marron, de couleur marron, noir. Et voilà, entre parenthèses, pour les noms féminins, rose. Alors, voilà, on peut mettre ou ajouter des adjectifs de couleur. Et on peut ajouter en plus des adjectifs de forme. Des adjectifs de forme. Le tapis, comment est le tapis? Le tapis est rond. Le tapis est rond, voilà, rond. On peut dire la table. Comment est la table basse? La table basse est carrée. La table basse est carrée. Voilà, la forme carrée. On peut dire triangulaire. Triangulaire, voilà, c'est la forme. Triangulaire. Rectangulaire. Rectangulaire, voilà, c'est la forme rectangulaire. Ovale. Ovale, alors c'est la forme ovale. Alors on peut se servir encore des adjectifs de forme pour décrire la chambre. Et voilà la chaise. La chaise bois est en bois. On peut dire matériel, c'est le matériel en cuir, en plastique, en fer, en métal, en tissu, avec assise en paille. Avec assise en paille. On répète, la chaise est en bois, en cuir, en plastique, en fer, en métal, en tissu, avec assise en paille.
Ma chambre à coucher. Voilà, on va faire une description pour la chambre. J'ai une chambre à coucher toute pour moi. C'est une chambre privée. C'est une chambre à moi. C'est pour moi. Je partage ma chambre à coucher avec mes frères ou sœurs. On peut dire que c'est une chambre privée, c'est une chambre à moi, ou on peut dire que je partage cette chambre avec qui? Je partage ma chambre avec mon frère, avec mes sœurs, alors comme vous voulez. J'adore ou je déteste. J'adore, c'est-à-dire j'aime. Je déteste, c'est-à-dire je n'aime pas. Ma chambre à coucher, je vais dire mon impression. Est-ce que j'aime cette chambre ou je n'aime pas cette chambre? Ma chambre à coucher est assez, est très, et un peu, on peut dire grande, cette chambre est grande, cette chambre est petite, cette chambre est lumineuse, cette chambre est confortable, cette chambre est jolie, cette chambre est sombre, cette chambre est spacieuse, spacieuse c'est-à-dire très grande, cette chambre est juste. Alors, comme vous voulez, vous allez choisir l'adjectif que vous voulez. Il y a plusieurs adjectifs pour le choix. Petite, grande, lumineuse, sombre, spacieuse, jolie, confortable, inconfortable. Dans ma chambre, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Les meubles qui se trouvent dans la chambre. Il y a une armoire. Il y a une armoire. Il y a un lit. Il y a un lit. Il y a deux lits, par exemple. Il y a un lit superposé. Il y a une étagère. Il y a un tapis. Il y a un fauteuil. Il y a des rideaux. Des rideaux. Il y a un bureau. Il y a une chaise. Une bibliothèque, mon ordinateur, des livres, des peluches, un lecteur CD, des posters, une couette, une commode, un miroir, la télé. Madame, est-ce que je vais écrire tout ça? Non, pas tout ça. Vous allez choisir des éléments qui se trouvent, des meubles qui se trouvent dans la chambre. Par exemple, on peut dire, dans ma chambre, il y a une armoire, un lit, un bureau et un miroir, par exemple. On peut dire, dans ma chambre, il y a un lit superposé, un fauteuil, un bureau, un ordinateur et des posters sur le mur. Alors, vous allez faire le choix. Où se trouve le lit? Le lit est à droite de l'armoire. Le lit est à droite. On dit à droite et à gauche. Alors, le lit est à droite de l'armoire. La couleur de ma chambre est le. Quelle est la couleur de ma chambre? Elle est de quelle couleur? Peut-être elle est rose, peut-être elle est jaune, peut-être elle est orange, comme vous voulez. Alors, je vais dire ou écrire la couleur que je veux. Dans ma chambre, qu'est-ce que je fais dans ma chambre? La chambre, c'est un lieu où je dors, je me relaxe, je m'habille, je m'habille, j'étudie mes leçons, je fais mes devoirs, j'écoute de la musique, je lis,
je regarde la télé, je surfe sur Internet. Alors tout ça, je fais tout ça dans ma chambre. Est-ce que je vais écrire tout ça? Non, on peut faire le choix. Dans ma chambre, je dors et je fais mes devoirs seulement. Dans ma chambre, je dors, je m'habille et j'écoute de la musique. Alors, il y a plusieurs choix ici pour choisir 2 ou 3 choses. Merci pour votre attention et à vous maintenant de faire la description de votre chambre.